Allô, allô. Hey, encore debout? Toujours en train de bosser, écoute. Je suis en train de peaufiner la démo histoire qu'elle me saute pas à la tête pendant que je fais la présentation. Mais je te retourne la question, t'es aussi debout tôt toi aujourd'hui, non? Tôt? Tout pour toi, ouais. Ça, c'est facile à dire quand on est à l'autre bout du monde. D'ailleurs, attends, je crois bien que c'est l'heure de l'apéro, là, encore une fois, mon Alex. À la tienne. Ah le salaud! Ça, c'est la vie, la vraie. Bon, d'ailleurs, c'en est où ton truc, là? Ah, la machine. Bon, quasiment fini. Il y a juste encore deux... Ah putain... Ok, trois ajustements et on sera bon, on sera bon. D'ailleurs, pour ta démo, là. T'arriverais à me la faire en direct pour que je vois ce que ça donne ou pas? En direct? Tu veux que je t'envoie un... Le script? Non, mais juste un lien vers l'application. Je m'attendais pas à ce que tu viennes en Thaïlande juste pour faire un petit coucou, hein. Mec, si j'avais les moyens, je serais déjà dans l'avion aujourd'hui même. Attends, c'est juste le prix des billets qui te retient? Je sais pas, j'ai jamais vérifié en vrai, hein. Ça doit être... Je me suis toujours dit que ça devait être dans les 1300 € aller-retour, donc... Oh là là, mais non! Ah, attends, je vais check. Ben voilà, 800 €, tu vois, c'est raisonnable. Vrai, mais même avec le billet à 800 euros, Ça doit quand même te coûter une blinde, je pense, de vivre là-bas. mais n'importe quoi. Pour 500 €, j'ai la vie de roi ici. Et attends. Et si tu venais? Tu payes le ticket ou quoi? Exactement. Je te prends le ticket. Attends, sérieux? Ouais, mais à une condition. J'écoute. T'as dit que tu serais capable de prendre l'avion aujourd'hui même. Oui, j'ai dit ça. Eh ben ça tombe bien. Je viens de te prendre un super vol depuis Francfort. En plus, tu sais quoi? Tu débarqueras tout pile pour ton anniv. Dans combien de temps? Alors, chiche. Ça va des crapes. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il s'est passé 2-3 choses ce mois-ci. Je coule. Et ça aurait pu être moi qui vous explique comme Père Castor autour d'une bière comment ce qui n'était qu'un pari a changé le cours de ma vie, mais j'ai voulu faire les choses autrement. Pour moi, un voyage n'a jamais été vraiment qu'une succession de paysages. J'ai jamais vraiment partagé l'enthousiasme de quelqu'un en regardant un décor et en disant « Waouh, c'est magnifique, un décor à couper le souffle ». Alors bien sûr, je serais sûrement impressionné, mais ça ne serait qu'une anecdote de plus où je dirais « Oui, j'ai vu ça, j'ai fait ça, c'était bien, et c'est tout ». En revanche, ce qui compte beaucoup pour moi dans les voyages, ce sont les expériences dépaysantes. Les moments qu'on passe avec des personnes qu'on ne connaît pas et qu'on ne reverra sûrement jamais, mais jusqu'à maintenant, c'est toujours été ce qui m'importait le plus dans les voyages. Et jusqu'ici, je n'avais vraiment jamais voyagé seul, donc du coup, je voulais que ce soit quand même une expérience qui soit vécue, plutôt que racontée. Alors j'ai choisi de filmer et de partager au jour le jour sur Snapchat mes péripéties. Par conséquent, mes proches ont pu me suivre au fil du mois et voir avec moi les bons moments comme les mauvais. Cette vidéo vous compile tous ces moments et vous relate concrètement ce qui s'est passé. Cette idée m'a tellement plu que je compte bien le refaire pour mes prochains voyages. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Tout ça pour dire que la vidéo que vous êtes actuellement en train de regarder me tient beaucoup à cœur et j'espère que vous aimerez découvrir ou redécouvrir avec moi ce voyage. Bon visionnage.
le plan. Après avoir eu l'heure et l'endroit du premier décollage de l'avion, je n'ai pas perdu une minute. J'ai pris la première navette pour aller à Francfort. Par chance, un Flixbus allait passer juste à temps pour que je puisse le prendre arrivé à l'heure. Pendant le trajet, j'ai commencé par la chose la plus importante. Dormir. Puis, avec l'heure restante, j'ai commencé à faire un plan de bataille pour réussir à rejoindre Marc, mon boss. Ce dernier est à Kotao, l'île Tortue, située dans la province de Suratani. Alors, cette île n'est pas la plus grande ou la plus active comme le serait Koh Samui juste à côté, mais elle est surtout connue pour sa plongée sous-marine. J'ai donc un billet d'avion, de Francfort à Bangkok, qui est un peu le centre des atterrissages pour aller un peu partout en Asie. Mais cela ne me dit pas comment rejoindre l'île. En arrivant à l'aéroport, je n'ai pas encore d'idée certaine, mais dans l'idée... Je prends le bus de chez moi à Francfort, check. Puis je monte dans l'avion et me rends à ma correspondance à Doha au Qatar. Je reprends l'avion en direction de Bangkok. Puis de Bangkok, je prends un autre avion pour aller à Suratani. Ensuite, je dois trouver un bus qui peut me ramener au port pour que je trouve un bateau avant de le prendre, d'arriver sur l'île, de trouver un taxi, afin de pouvoir enfin, après quasiment 2 jours de voyage, me reposer. Facile. Pour ajouter un peu de piment, je prends même le tram de l'aéroport pour rejoindre ma porte. C'est cadeau. Bref, j'arrive donc même avec un peu d'avance et décide de travailler un peu en attendant. Le moment d'embarquer, je découvre pour la première fois le luxe de voler avec une compagnie comme Air Qatar. Des coussins, des casques, une couverture, télé, confort inconcevable, j'avais déjà pris l'avion mais pas sur une distance telle, donc ce n'est pas des luxes auxquels j'étais préparé. Mention spéciale à la place pour les jambes qui était juste ridicule, surtout en classe économie. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Walkways must be cleared all times. So stop out the house. Accessoirement, parmi les surprises fun, des télés dans les sièges permettent de voir toutes les caméras extérieures de l'avion. Le vol a duré 6 heures, et ça aurait pu être bien long, sans compter le fait que j'ai réussi à trouver une faille à bord. Tout va bien? Vous désirez quelque chose? Ouais, j'ai un peu soif, vous aurez pas de l'eau par hasard, elle est vide. Nous avons plein d'autres choix si vous voulez. Autre chose, vous voulez dire d'autres boissons? Oui, mais nous avons aussi des boissons alcoolisées si vous voulez. Ok, vous auriez un gin tonic? Bien sûr, je vous fais ça tout de suite. Tenez, Merci beaucoup. Je vous dois combien? rien du tout, monsieur. Comment ça, rien du tout? Toutes les boissons sont offertes durant ce vol. Oh, mais c'est si gentiment proposé. Quelle table de merde. C'est la plus belle chose qu'on m'a jamais faite. Passenger, this is your captain speaking. We arrive at Doha Airport. We hope your flight with us was pleasant. Don't forget your belongings on your way out. And get the fuck out of the plane. Thank you for flying with Qatar Airways. Alors, nous sommes au beau milieu de la journée et je commence à avoir faim. J'ai déjà mangé dans l'avion le midi même, très bon d'ailleurs, mais le soir approche et ce n'est pas très rassasiant. Je décide donc de partir en quête de nourriture, et c'est là que je tombe pour la première fois sur le duty free de Doha. Il est énervé lors du free. Je suis pas bien. Je sais pas où je suis. What the fuck? Ah, et aussi, je voulais taper un petit graillon et tout, mais en fait, je sais pas en quelle monnaie c'est. Donc, je peux pas avoir mon burger Burger King parce que c'est pas. Genre, c'est en. Je sais pas, en dollars qatariens. Enfin.
Finalement, je n'ai pas trouvé de repas, faute d'argent à dépenser. Je me résous donc à attendre devant ma porte, porte 23. J'y repasserai, si/quand je rentrerai. Ouais, voilà, c'est Center Park sans plus grand. Il y a des choses intéressantes du coup, alors je l'ai montré avant dans la safety vidéo, mais ils aiment bien flex avec leurs acteurs et il y a plein d'acteurs partout. Genre The Rock qui te présente comment te laver les mains. Et en fait, ils ont tous été payés par le Qatar pour faire ça, c'est assez bizarre. Et donc du coup là, je suis devant 4 restaurants Gordon Ramsay. Il y a sa tête partout sur les murs. Bon, je fais ma petite vlogueuse, mais merci à vous qui m'avez suivi et envoyé plein de messages d'amour. Cet avion a duré 7 heures et était tout aussi rapide que le premier grâce à ma nouvelle technique préférée. Ah, je suis sorti 5 secondes, je suis déjà à des endroits impossibles, je vous dis pas la terreur. Il est 6h50 du matin et il fait genre 34 degrés. Hormis la chaleur, la première chose que j'ai vraiment remarqué et qui m'a choqué, ce sont le nombre de moines présents dans l'aéroport. Ironiquement, les moines étaient plus à la page que je ne l'étais ce jour-là. Valise à la main avec des lunettes Gucci et le dernier iPhone. Bon, ça ne devait pas être fréquent, mais ça a quand même cassé en 1 seconde chrono toutes mes préconceptions faites là-dessus. D'ailleurs, pour vous rendre compte du nombre de moines qu'il y a là-bas, petite statistique marrante, il y a autant de bouddhistes d'origine française qu'il y a de moines en Thaïlande. Alors, peu étonnant quand on sait que 90% de la population est pratiquante. Alors, on remarque même d'ailleurs sur place des salles de réception dédiées aux moines bouddhistes. Donc voilà. Mais bon, avec quelques heures à tuer, je prends mon ticket, siège 23, et je me décide d'aller dans un bureau de change afin de changer mon argent pour manger enfin quelque chose de convenable. Ah, et aussi, j'ai converti ma monnaie. Du coup, j'ai découvert la monnaie locale il y a 20 minutes de ça, donc c'est des bahts. Et c'est genre 32 balles, un truc dans le genre, je crois, l'euro. 32 bahts, l'euro. J'ai pris genre pour 100 balles, et je regarde les prix, et je rappelle, je suis dans un aéroport, et je regarde des prix genre d'un fast-food, genre KFC, tu vois. 132 bahts, le menu breakfast avec genre les 4 tenders, la boisson. 132 bahts, c'est genre, c'est 3 euros. Alors, je vais être franc, les premiers jours étaient un peu compliqués à utiliser une nouvelle monnaie, sachant que les billets de 1000 et de 10 000 se ressemblent, et surtout que les billets étaient écrits en thaïlandais. Je me pose donc avec mon super smoothie à la mangue, et me rends compte rapidement que ma batterie de téléphone va bientôt tomber à plat. Donc, je me mets à la recherche d'une prise de courant, et une vingtaine de minutes plus tard, dans une cave, je trouvais pas une seule prise dans tout l'aéroport, donc du coup je suis au sous-sol. J'ai trouvé ces espèces de plugs, je sais pas si c'était un truc, en tout cas ça a l'air de prendre mon chargeur européen, mais vu qu'il tient pas, parce que ça a pas l'air d'être fait pour, en fait je le maintiens avec un sac. Du coup j'ai 2 sacs superposés les uns sur les autres qui me permettent de tenir le truc là, parce que si je l'enlève, le truc juste hop, il se barre. Alors, pour dire ça, ça fait des étincelles. Bon. Attendu 30 secondes de la fin de ma vidéo, il y a un mec qui arrive en bleu, il doit être derrière moi, il arrive en bleu et il me dit c'est quoi ce danger public là? Et en fait je sais pas ce qu'il me dit parce que le mec m'insulte en thaïlandais, enfin j'espère, je suppose, et genre il pointe ça du doigt, donc à moins qu'il voulait me complimenter sur ma super tour, et puis je tombe nez à nez avec le T1000 de l'aéroport. T'as une halle. Je crois qu'il essayait de rentrer dans une pièce et a juste commencé à tourner autour de la porte un moment avant d'abandonner et de partir. 1 heure plus tard, je décide enfin de quitter la cave après que mon ennemi juré soit revenu. En attendant l'avion, je commence à me rendre compte d'une chose très étrange. Je suis la seule personne devant la porte. Alors, j'ai demandé au staff et il me rassure, c'est bien le bon avion. Je me suis rendu compte de 4 problèmes. Numéro 1, je suis quasiment seul. On est basiquement 2 dans l'avion, c'est un petit avion de ligne. Hein. Et donc du coup, il y a juste un mec en chaise roulante et moi en fait. J'ai vu personne d'autre au check-in, donc Alors, c'est un peu plus grand que prévu, sachant que on est 5, mais... Numéro 2, la musique dans l'avion me rend complètement fou. Alors, c'était mignon les 10 premières minutes, hein. Mais tout l'avion. La musique elle s'arrête pas depuis avant, je deviens fou. 3. L'avion est en train de fumer.
Et 4, je vais devoir prendre l'avion sobre. Quelle indignité. Ok, je suis arrivé sur une petite île. C'est pas encore la destination finale, je devrais arriver vers 17h45, mais là j'attends midi, histoire qu'ils me prennent le bateau ou je sais pas quoi. J'ai mon petit sticker à voter. D'ailleurs, si vous voulez une preuve que je ne savais absolument pas où j'étais, un indice, j'ai dit une île, alors que pas du tout, hein, j'étais pas sur une île. Voilà. On m'a filé un sticker et du coup là je vais essayer de chercher une bouffe pour ce midi. Je vous envoie, ça va être marrant. En mangeant, un Américain est venu et a commencé à me faire la discussion. Donc naturellement, on se met à parler le temps que le bus vienne et nous ramène vers le port. Bon, il était sympa, mais il arrêtait pas du tout de parler, genre il s'arrêtait pas. Update, je suis dans le bus du coup du voyage par Koh Tao. On a notre DJ local. Hey, saying I work for the French. J'ai commencé à me demander si c'était pas mon chapeau qui l'avait mis à l'aise comme ça au point de me parler sur tout le trajet. On arrive quelques heures plus tard et je cherche le premier bateau pour m'infiltrer dedans pour arriver, sans jeu de mots, à bon port. J'ai malheureusement perdu l'Américain sur le chemin, et oui, je sais, c'est triste, mais j'ai trouvé quelqu'un de bien plus sympa. En fait, elle était déjà partie. Elle pensait qu'on allait tous les deux à Koh Samui, mais... non, je vais à Koh Tao, une île après. Donc, oh well. Le bateau arrive enfin à destination et me fait oublier ce terrible quiproquo. J'arrive donc à Koh Tao un jour et demi après être parti de chez moi. En arrivant au port, je prends contact avec Marc, qui est venu me chercher en scooter. En tout cas, c'est ce qu'on croyait jusqu'au moment où je commence à mettre à rude épreuve ces suspensions. En tout cas, c'est là où je commence à me rendre compte d'une autre chose assez dingue, c'est qu'il n'y a aucune voiture sur l'île. Alors, quasiment tout le monde est en scooter. Ce qui pose un peu problème parce que de une, mon fessier est trop gros pour partager le scooter avec quelqu'un, hein, le suspension. Et numéro 2, je n'ai jamais roulé de scooter, surtout sur une île aussi dangereuse. Donc je préviens Marc que je le rejoindrai à l'hôtel d'une façon ou d'une autre. En parlant avec des personnes au port, je découvre donc le deuxième moyen de transport de l'île, et un taxi veut bien m'emmener à ma destination finale. Taxi comme ça, genre sans prévenir, et ils sont avec. Et ils ont été déposés dans un espèce de... Je sais pas, une espèce de restaurant paumé au milieu de la forêt. Et y a rien, juste de la forêt, genre c'est... Oh, le mec fait une marche arrière dans une côte de 90 degrés, ouais. Arrivé sur place, je me mets à la recherche du lobby de l'hôtel. Ils rigolent pas ici. Hein. Et là je suis paumé dans une espèce de forêt qui fait hôtel. Alors je tombe sur le propriétaire le plus chill du monde, claquette, t-shirt, et qui me fait un tour du propriétaire.
À ce stade, je sais pas encore à quoi m'attendre au niveau de l'hôtel. J'ai peur de tomber dans les hôtels comme dans Very Bad Trip 2. Donc, à ma grande surprise, quand j'ouvre la porte... Yo, je suis arrivé. Il fait 70 degrés, ça se voit genre... C'est humide, c'est très humide. Et du coup, ouais, c'est la chambre, elle est assez cool en vrai. Et il y a même une clim et tout, waouh. Je paye, je sais pas, 15 balles la nuit. Donc, assez fine. C'est cool ça. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens derrière, surprise. Ah, j'ai vu un truc, attention, truc de fou. La douche. Oh, what the fuck, le robinet, c'est genre, c'est un puits. En fait, la douche, elle est directement, en fait, là, en fait, tu fermes la porte, ça devient une douche. C'est fou. Ouah. Alors, je suis obligé de refaire une vidéo pour ça, mais j'ai trouvé comment ça marchait. Tu retires ça, ça allume la lumière, et t'as une penderie genre géante, c'est trop bien. Putain, il y a aussi, maintenant que je vois, mais c'est hyper vertical aussi. Tu peux mettre un étage. D'ailleurs, tu peux mettre un étage parce que la douche, elle est coupée en deux comme ça. Je m'installe vite dans ma chambre, je pose mes affaires et je pars immédiatement explorer les environs. Je retiens quelques adresses d'ailleurs qui ont l'air assez intéressantes, comme des restaurants, une épicerie ou des bars. J'arrive finalement, le soir de mon anniversaire, 2 jours après avoir commencé à voyager, pile à l'heure pour l'apéro avec mon boss sur l'île. Assez fatigués, nous finissons donc notre journée à l'Ananas, un restaurant tenu par un Français bien sympa d'ailleurs, dédicace, afin d'y manger sûrement un des meilleurs pad thai de ma vie. Je viens de me lever là pour la première nuit en Thaïlande. KO, mais truc assez intéressant, si on arrête et qu'on écoute ce qui se passe en ce moment là, il y a une espèce de bruit comme si un mec prenait une douche. Spoiler, c'est des grillons. Tiens, et tant qu'on est dans le mode anecdote rigolo, hier j'ai pris une douche incroyable. J'ai pris une douche et puis je me suis essuyé avec ce que je pensais être une serviette. Ça là, genre ça a la texture d'une serviette, ça ressemble à une serviette. Non, c'était ma couverture en fait. Aussi, je dors, il y a des espèces d'insectes comme ça, des espèces de fourmis. Je sais pas c'est quoi, mais il y en a plein dans mon lit. Je vais faire avec. Hein. Oh putain, mais il y en a vraiment plein. Ouah, c'est fou. Who is this? Who are those? Bonjour et bienvenue dans cette exploration de toilettes typiques thaïlandaises qui font aussi à la fois office de salle de bain. Et donc il y a 2 avantages à ce truc-là. Déjà, numéro 1, on a accès au bum gun. Alors qu'est-ce que le bum gun? C'est simplement le canon à boules. Hop, c'est ce machin-là. Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer ce qu'il fait d'autre. Deuxième truc, c'est que vu que les toilettes sont dans la salle de bain, bah, pour nettoyer, c'est genre... Aujourd'hui, dans la catégorie bouffe bizarre, nous avons ce truc. J'ai cru à tort que c'était O pour oignon et ring pour ring, donc onion rings. C'est ce qui a marqué là. Hein. Ah non. Ah, c'est peut-être pour ça que ça va un goût de Coco Pops. Je vous montre le plus gros avantage de ce pays. Vous voyez ça? Nah. Après une demi-heure dans ma chambre, je pars chercher un petit déjeuner et je tombe sur mon premier 7-Eleven. Le nom vient de ses horaires théoriques, de 7h à 23h, mais en réalité j'en ai jamais vu un seul fermé, hein. Même à 3h du matin les lumières étaient encore bien allumées, les portes grandes ouvertes, rien à voir avec la France où à 20h le supermarché est ferme et il faut courir au Carrefour Express. Rapidement, je comprends que c'est pas un magasin comme les autres. Micro-ondes toujours disponible pour réchauffer à manger, des prix ridicules et la particularité thaïlandaise oblige, dans de nombreux lieux privés et même certains lieux publics, on enlève ses chaussures avant d'entrer. Alors, résultat, il m'est arrivé de me promener pieds nus dans les magasins comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. J'achète quelques bricoles pour la journée et je retourne dans ma chambre. En chemin, je recroise le propriétaire de l'hôtel. Alors, il me dit adorer la France et veut m'offrir un petit déjeuner complet. Alors, je lui ai pas dit que je venais d'acheter tout ce qu'il fallait pour faire à manger, donc je m'assois à la réception et je reçois un assortiment complet. Café, jus, pain, beurre, poulet, salade, œufs et j'en passe. Tiens, Michael, elle est pour toi, celle-là. Ils ont du Maggi, c'est... Eh oui. Il lui pète à son petit déj. Moi je te... Il
y a tout le gang qui est venu là. En fait, le mec il est juste parti prendre une boisson. Et maintenant ils sont tous en train de venir, ils appellent les potes depuis avant et là ils doivent être 3 ou 4 pendant. Je retourne à ma chambre après ce détour et passe la journée à rechercher l'endroit, les coutumes du pays et à proposer aux gens sur Snapchat de m'envoyer régulièrement des défis ou des choses à essayer. Ok. C'est un bon défi, je vais voir si c'est possible. Je me renseigne. J'ai vite regardé, les chichas ne sont pas légales en Thaïlande, au même titre que les cigarettes électroniques d'ailleurs. T'as pas le droit d'en prendre dans l'aéroport, genre ils te les jettent à la poubelle ou ils te les confisquent. Mais bon, après entre ce que je dis et ce que je vois, dans la rue il y en a qui fument de la CE comme ça, donc oui c'est des touristes, ils sont peut-être pas au courant, mais ça a pas l'air de faire chier beaucoup de gens. Maintenant que je suis là, parmi les trucs que j'ai testés ces derniers jours, j'ai parlé avec une meuf qui est anglaise et qui m'a un peu parlé de son kit de survie à avoir en Thaïlande et tout. Donc on a parlé crème solaire, on a parlé weed, mais on a surtout parlé de ce truc là. C'est un truc que j'ai découvert hier. C'est de l'inhaleur d'herbe. En gros c'est un inhalateur du coup. C'est ce que en France on a à peu près l'équivalent pour, tu sais, quand t'as le nez bouché, cette espèce de tube que tu mets dans le pif et genre c'est un peu un truc qui te rapporte de la fraîcheur. Et en gros ouais les Thaïlandais en rafale, genre ils ouvrent ça, genre ils... Et genre comme ça, c'est pas de la drogue ou quoi, hein, c'est juste genre un espèce de chewing-gum pour le nez en gros. Et genre c'est trop bien, franchement j'en ramènerais plein. Il y en a plein, mais plein, et genre je suis allé au 7-Eleven, t'as une section entière juste de machins comme ça, et de toutes les formes, de toutes les couleurs, hein. T'as des pots, hein. Les mecs, tu peux acheter un pot quoi, mais... Hey, faites pas gaffe au t-shirt, il fait 47 degrés. Bon défi, mais il y a un petit problème, c'est qu'il doit y avoir 5-10 flics sur l'île au total. Et en soi, ça pose pas. Enfin, si t'insultes des gens, c'est pas la police qui va t'arrêter, mais par contre, la mafia locale va le faire. Mafia locale qui dirige l'île en fait, hein, concrètement, comme toutes les îles du coin. Et eux, ils hésiteront pas de faire disparaître en fait. Pour remettre un peu d'ordre dans ce que je viens de dire. L'île ne comporte qu'une dizaine de policiers permanents, ce qui limite la surveillance officielle et qui fait que la sécurité semble parfois reposer davantage sur les acteurs locaux que sur les autorités. Alors pour cause, la plupart des informations circulent très rapidement. D'une part, l'île est petite, et d'autre part, presque tout le monde utilise un seul groupe Facebook commun. Ce qui fait que les nouvelles et les alertes se propagent extrêmement vite. De plus, quelques familles possèdent en effet une grande partie des commerces et des activités touristiques. Hôtels, bars, clubs ou centres de plongée. Et cette concentration de pouvoir alimente des rumeurs sur l'influence locale et l'intimidation potentielle. Au fil des années, plusieurs décès de touristes ont été recensés. Certains ont été classés comme accidents ou suicides, tandis que d'autres ont suscité de contestations de la part des familles et des critiques. Alors, notamment sur la transparence des enquêtes locales. Bien que certains médias et témoignages évoquent la possibilité d'une influence locale ou de pression sur ces affaires, aucune preuve officielle ne permet vraiment de relier ces événements à une mafia organisée. Honnêtement, la plupart des accidents que j'ai pu observer étaient liés d'une façon ou d'une autre au comportement des touristes eux-mêmes. Alors, beaucoup roulaient en moto sous l'influence de substances plus ou moins illicites, et ces situations entraînaient souvent des accidents graves. Sur internet, et notamment sur Reddit, l'île est souvent présentée comme extrêmement dangereuse. Les discussions reprennent les affaires passées et exagèrent les risques pour les touristes, donnant une image très sombre de l'île. Cette perception contraste fortement avec ce que j'ai vu et ce que j'ai vécu sur place, où la majorité des visiteurs passent des séjours paisibles, profitant des plages, de la plongée et de l'ambiance assez détendue. J'ai passé un peu cette dernière heure à regarder les règles à faire et à ne pas faire en Thaïlande, et il y avait des règles qui étaient faites, hein, donc notamment ne pas insulter la royauté, faire un off. Il y avait des trucs un peu bizarres, par exemple, ne jamais utiliser sa main gauche, ou ne jamais toucher la main des gens, ne pas montrer ses pieds genre vers le haut, et ne pas mettre son pied plus haut que la tête de quelqu'un. Je sais même pas comment c'est possible, enfin genre c'est spécifique quoi, comme truc. Ah oui, il y a aussi le truc là, tu sais, du... Pause. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un why. Alors pour l'avoir vu beaucoup à la télé, j'ai vraiment cru que c'était cliché de le faire. Mais en réalité, c'est un peu le passe-partout. On l'utilise pour dire bonjour, au revoir, merci, pardon, ou même en signe religieux. Vraiment, il y a 3 façons principales de le faire. Le normal pour les amis et les inconnus, le respect pour les supérieurs et les professeurs, et pour la religion. Tout ça pour dire qu'il m'a fallu une bonne semaine après être rentré de France pour arrêter de dire Kapkonka à toutes les personnes que j'ai croisées en rentrant dans un magasin. Bonjour. Bonjour. 3,90 € s'il vous plaît. Ouais, par carte. Allez-y.
ครับ C'est quoi, c'est un signe de gang ou quoi? Je pensais pas vraiment être en danger ici jusqu'au moment où je me couche et que j'allume le ventilo et que le ventilo il bouge comme ça. Alors le machin bouge vraiment de façon énervée, je pense qu'il va tomber. Oh well. Je me suis arrêté dans un petit street food du coup qui a l'air assez cool en fait à l'intérieur comme ça, dans un machin comme ça. Ah, il y a aussi, comme vous pouvez le remarquer, il y a un truc assez étonnant, c'est qu'il y a zéro trottoir, donc du coup les gens marchent sur la route et genre si tu regardes pas c'est hyper casse-gueule en fait. Genre ça c'est la route slash le trottoir. Voilà. Le jour suivant, invité par Claire et Jennifer, respectivement une anglaise et une américaine rencontrées quelques jours plus tôt, je pars découvrir le snorkeling. Étant surnommé l'île Tortue, il était évident que j'allais forcément en croiser quelques-unes. D'ailleurs, ils ont même une base de données qui répertorie toutes les tortues et on peut les nommer si on en découvre une nouvelle. Depuis que je suis là, j'ai un look de plus en plus étrange et là en fait maintenant c'est genre un mix, tu vois, genre Las Vegas Parano avec vacances, mais en même temps un côté business, tu vois, parce que faut quand même travailler de base. Et puis il s'est passé un truc assez drôle, c'est qu'en fait du coup je voulais aller à un endroit qui s'appelle Shark Bay pour faire du snorkeling. Donc voilà, c'est pêcher avec, enfin pêcher, c'est nager avec un tuba sous l'eau, blablabla. Et alors déjà j'ai fait un endroit qui s'appelle Shark Bay, donc outre le fait que je suis scolophobe, ce qui est génial franchement, il y a bien un truc qui me fait encore plus peur que les requins ici, c'est les coups de soleil. Et donc du coup l'endroit est à 800 mètres, et donc je voulais prendre un taxi. Excusez-moi, je cherche un endroit, vous pouvez me filer un coup de main? Vous allez quelque part? Ouais, Shark Bay, ici. Ah, Shark Bay. Ah ouais. Là-bas. Ouais, oui mais vous pourriez m'y conduire? Ami, marche un peu. C'est mieux pour toi. Ouais mais il fait 40 degrés, vous êtes bien taxi non? Mais oui mec, mais bon. Et... Voilà. Quoi? Hein? Ok, je vais marcher. Allez, bonne marche. Après une session de marche plutôt chaude, j'arrive enfin à la plage où je rejoins Claire et Jennifer. Alors, de par leur expérience, j'ai eu la chance de croiser plein de poissons et de tortues. Au passage, mon téléphone n'étant pas vraiment waterproof, toutes les vidéos et les photos sous-marines viennent donc d'elle, donc... If you're watching this, thank you a lot, you've saved me on this one. Le snorkeling terminé après quelques heures, je continue ma routine d'aller au bar avant de manger. J'ai décidé de faire un jop, du coup, et d'ailleurs les trucs sont pas chers du tout, parce qu'on est à côté. Donc du coup là les trucs d'algues, la salade d'algues là qui coûte habituellement 6€ chez nous, elle est à genre 30 centimes. Mais bon, à part ça du coup, je leur ai dit donc du coup take away, et elles me disent where you at? Et je dis bah I'm at the bar, j'ai dû prendre un take away. Et elle me dit oh yes I will come for you, elle va me chercher en fait. Et après je lui donne raison parce que le temps que je parle du coup bah, je suis arrivé au bar. Je comprends pas, j'ai reçu mon jap et c'est arrivé dans un paquet gonflé. C'est quoi ça? Attends mais je crois que c'est l'algue mais enfin... Je pense que c'est de l'algue, tu sais les algues de... Putain, oui mais il y a un poisson là-dedans, c'est pas une algue. Bienvenue dans ce... tutoriel pour faire des pistes. Step 2, says pull it here. Oh, okay. Yeah, that's like step everywhere. Step 3, where is it? Step 4 is here. It's like IKEA, you know? Okay, step 3 is here. Supposed to pull this. Oh. Okay, I think I got it. Yeah, okay. 4, 5, 6, okay. I've done like 7 steps. And now what? And this is nothing. I think you're supposed to do this. What the? I don't know. Like this? Okay, I think I'm almost there. Okay, this is your adventure. Yeah, Okay. almost there. Yeah. Okay, like this? Yeah. Oh yeah. Yeah, you're supposed to lick it on the side, you know, to make it stick. Yeah. Nice. Cheers. Like a jar. Smoke weed every day. Je sais pas ce qu'il dit, mais ça a l'air vraiment fou.
En fait, c'est une espèce de camion publicitaire qui se balade comme ça. Alors je sais pas ce qu'ils veulent dire, hein, mais vraiment... J'allais faire une vidéo sur montrer comment fonctionnait le fait que tout le monde est en moto, donc du coup il y a du gasoil en bouteille et tout, un truc fun hein, vraiment. Puis j'ai trouvé quelque chose de plus fun encore, et là... Bon, fun à part, je suis quand même initialement venu pour travailler, donc je prends mon PC et me dirige vers un lieu avec une meilleure wifi que ma chambre. Et du coup le post que je voulais faire avant, c'est que vu qu'il y a des mobylettes absolument partout et qu'il y a très peu de voitures, donc il y a aussi beaucoup de stations essence, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de stations essence, mais il y a beaucoup de ça en fait. Oui, ils vendent des molotovs en accès libre partout sur l'île. Alors heureusement, c'est pas la France. Oh le con! Vite à droite! Connard! Je suis arrivé dans un petit resto qui s'appelle Taoni, c'est géré par une française qui fait des petits plats et des trucs comme ça. Et ils ont une offre de coworking, donc si vous vous demandez comment je travaille, c'est de là-bas. Je montre la petite zone, je suis seul là aujourd'hui donc ça va. Hop. Ça c'est pas la grande classe ça, même la noix de coco au petit-déj là. Du coup, j'en profite aussi parce que à partir de demain, je commence une formation de 3 jours normalement, qui me permettront de faire du diving, donc une formation open water que ça s'appelle. Donc ils m'ont donné une doc avec des vidéos bien rigolotes à lire, à faire, avec genre des sections, des machins comme ça. Et normalement, je commence demain les cours. Ça commence dans une piscine. Avant d'être genre dans un... Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui comme boulette lui. Je commençais à me sentir déshydraté ces derniers temps et j'arrêtais pas de boire et je comprenais pas pourquoi, mais en fait il s'avère que l'eau ici, vu qu'elle est recyclée, il n'y a pas de minéraux et donc du coup bah, en tant que français tu crèves, donc t'es obligé d'acheter ces trucs là. Si t'es de la team Minerals, et t'es obligé d'en mettre dans de la flotte en fait. La journée de travail terminée, je rentre donc au bar, chez moi, et je me prépare pour 3 jours d'école où je vais faire une formation de plongée. Alors, ce que je ne sais pas encore, c'est que ces prochains jours vont être assez... pour faire simple, compliqués. Mais avant ça... Comme toute chose normale qui se passe dans des douches thaïlandaises, au moment où j'étais en train de me doucher, j'entends une voix aiguë qui me dit « Fuck you, fuck you, fuck you !» Du coup j'éteins la douche et ça continue, ou en tout cas c'était peut-être pas pour moi, mais c'était comme ça dans la rue. Je crois que c'était un oiseau. Je crois qu'il était dans la chambre pendant que je me douchais, et vu que l'en haut c'est ouvert, en fait il a pu passer, donc je pense que c'est ça. Et je dis il parce que j'ai trouvé ce que c'était, c'est... Bon, moi que c'était vraiment des gens dans la rue qui gueulaient, mais je crois qu'ils appellent ça des fuck you lizards, donc c'est un vrai truc, hein, c'est genre des lézards, c'est leur cri de reproduction, leur mating call. Donc du coup ils gueulent fuck you dans la rue en gros, pour draguer, comme les Français. Me voilà donc à l'école de plongée, attendant le début des cours. Le programme s'étale sur 3 jours consécutifs. 1. Matinée théorique dans un hôtel, puis un après-midi à la piscine pour se familiariser avec le matériel. 2. Matinée à la piscine et puis après-midi en mer. Jour 3, c'est l'examen final, uniquement en mer, dans des eaux plus profondes, à environ 18 mètres. Je rencontre donc le dive master, Pierre, français, comme vous l'aurez deviné, qui m'accompagnera pendant ces 3 jours, ainsi que 3 autres élèves. On nous présente donc les bases, la respiration, les dangers et autres notions essentielles. Vient ensuite l'explication des risques liés à une mauvaise respiration. Œdème pulmonaire d'immersion, embolie gazeuse ou barotraumatisme. Pour faire simple, tant que tu respires bien, tout va bien. Mais si tu retiens ta respiration, t'auras une grosse douleur au niveau du torse avant que tes poumons se broient en descendant ou explosent en remontant. Pourquoi je dis ça non, retenez bien, ce sera utile pour la suite. On dirait que t'as réussi ta descente, mais laisse-moi te poser une question. T'as retenu ta respiration une seconde. Je me trompe ou pas? Ouais mais...
Non mais on est bien là. La matinée se déroule sans encombre, et nous nous donnons rendez-vous pour la seconde partie de la journée. J'ai fini ma première matinée de cours, et du coup on l'a fait dans un hôtel 5 étoiles. Et pour vous montrer à quoi ça ressemble un hôtel 5 étoiles à Côte-à-Eau, c'est pas mal du tout, franchement. Je veux dire, on est... c'est pas la vue que j'ai, hein. La mienne est un peu moins verticale, mais ouais, c'est fun. Je suis toujours dans la jungle en train de chercher une piscine en fait pour plonger. Enfin, c'est pas une piscine récréative, c'est vraiment une piscine pour s'entraîner à faire du diving en fait. Donc du coup, on m'a dit de continuer là. Moi, il y a la mer, c'est déjà... Oh bah voilà. Ah bah tiens, hop, diving pool. L'après-midi se compose d'exercices pour nous jauger sur nos talents de nageur. Alors je suis pas mauvais, donc je me dis que tout ira bien. Bien sûr, je suis immédiatement coincé à l'étape 1, c'est-à-dire rester 10 minutes à flotter sur le dos. Alors, dans une certaine ironie, j'ai passé plus de temps sous l'eau que sur l'eau. Le reste des exercices se passe sans trop d'accro, et je finis cette journée épuisé mais satisfait. Enfin, ça c'est si j'avais réfléchi plus tôt. Voyez-vous, pour ce premier jour à la piscine, j'ai eu l'idée brillante de ne pas prendre de tenue de plongée. Après tout, c'était optionnel, il faisait super chaud et on était protégé du soleil. Je me suis dit que j'allais la garder pour les jours suivants, en pleine mer. Sauf que très vite, je me rends compte que mon plan était foireux. Au lieu de barboter tranquillement, j'ai passé la majeure partie de l'après-midi à faire des exercices immobiles, sur le dos et sur le ventre. Et comme si ça suffisait pas, l'ombre qui nous protégeait du soleil s'est barrée, direct, en rentrant dans l'eau. Enfin bon, problème pour plus tard, il faut déjà que j'arrive à rentrer. Donc là actuellement je suis seul à l'arrière du véhicule et puis c'est lui qui est c'est le taxi qui est censé me lâcher à la fin du trajet en fait chez moi. Le problème c'est que je sais pas, il a dû prendre une mauvaise sortie, il a lâché tout le monde mais pas moi, donc du coup je suis dans une ville que je connais pas. Genre je sais pas où on est. Je sais pas où on est. Je sais pas où il va non plus parce que du coup vu qu'il y a plus personne, il est bien. Peut-être qu'il m'a vraiment juste oublié et dans ce cas il rentre chez lui. Et ça se trouve il rentre chez lui. Je sais pas où je suis. Je l'ai dit au mec qui m'a fait yes, I know. Donc là, il y a un truc qui va sûrement vous plaire, c'est que ça fait quelques temps, j'ai des blessures un peu partout. Donc là, j'en ai un peu là, enfin voilà. Ça, c'est des trucs qu'il faut absolument prendre soin le plus rapidement possible parce qu'à Côte-à-Eau, enfin en tout cas pas que là peut-être, hein, mais en tout cas, ce qui s'infecte très vite. Donc du coup, j'ai dû acheter du désinfectant. Sauf que le petit désinfectant que vous voyez là sous les yeux, bah du coup il n'y a pas marqué sans alcool. Non, il y a même marqué 70% d'alcool. Unboxing. Cheers. On va commencer par cette magnifique blessure. Ah oui, et les coups de soleil n'ont pas aidé du tout. Jour 2. Les coups de soleil m'empêchent définitivement maintenant de mettre la combinaison de plongée, donc va falloir faire 100. Mais honnêtement, la mer est constamment à 27 degrés, donc ça va. La pluie n'annonce rien de bon, mais finalement, la journée s'est super bien passée. Je rentre en pensant avoir vraiment passé un moment génial. Vous voulez mon avis sur la journée? Incroyable quelle était cette journée. Je me suis levé, 7h, j'ai lu les trucs là, manuels là, pendant 1 heure. C'était génial, là. Franchement c'était le seul truc de ma journée qui était correct. Et c'était de l'école. J'arrive en bas à 8h30. Le bus il vient pas avant 9h30. Je me fais par les moustiques. Pourquoi pas? Je brûle, pourquoi pas? J'arrive là-bas, ça se passe bien, nickel. Hein. Non, c'est pas vrai, je coule. Genre, je suis coincé dans les planctons en train d'essayer de survivre comme ça. Et pendant que le mec me disait genre, je me suis raclé là. Partout. Là, ce que je vais faire, j'ai tellement de blessures sur moi. Hein. Ce que je vais faire là, je vais aller là-bas, je vais me foutre au sol, je vais prendre 7 bouteilles de vodka et je vais me les foutre comme ça pour essayer de genre de me désinfecter parce que ça, tout pique, tout brûle. Et bah, faut pas oublier aussi le retour, le mec qui se trompe encore une fois d'hôtel et qui me ramène je sais pas où. Et en plus de ça, le mec il fait une accélération dans une montée, je sors du truc, je me fais yeet comme ça, éjecter du machin. J'ai du plancton sur ma main. Il se barre pas. Il est là, genre il vit avec moi. Arrivé à la mer, j'avais déjà l'incapacité de mettre une tenue complète. À part mon maillot de bain et mon équipement sur mon dos, j'étais totalement exposé. Avec 18 kg de matériel sur le dos et le coup de soleil que je traînais, je l'ai bien senti, mais bon, passons. Le Dive Master, pour compenser la flottabilité de l'eau salée par rapport à l'eau de piscine,
me rajoute des poissons au matériel. Résultat, au moment où je lâche la corde, je coule comme une pierre et je tape le fond. Sur le coup, je ne remarque même pas que je commence à saigner. Quelques instants plus tard, une douleur intense au niveau de la poitrine me fit comprendre que quelque chose ne va pas. Mais dans l'eau, plus on descend en profondeur et plus les couleurs du spectre disparaissent. Évidemment, la première couleur qui se fait la malle, c'est le rouge. Tout ce que je vois sur le moment, ce sont des trucs bruns flottés autour de moi. Et avec l'impact de météore que j'ai fait dans le sable, aucune idée que c'est mon propre sang. Mon torse me fait vraiment mal et j'ai l'impression de mourir sur place. Et souvenez-vous, on nous a répété plusieurs fois le premier jour que les symptômes d'un poumon qui va sauter et une grosse douleur au torse, donc ça y est, je suis persuadé que c'était la fin. Pendant que le prof me demande de passer l'examen, j'hyperventile complètement, ce qui n'arrange rien, bref, une journée mémorable. Bon, bah tout ça pour dire, vous vous doutez bien qu'il a fallu désinfecter tout ça. J'ai pas fait l'alcool, j'ai envie de mourir. Je vais crever. C'est la seule fois de ma carrière où j'aurai un vrai problème avec l'alcool, sur le coup. Parce que là, franchement, on va pas s'entendre, lui et moi. Je vais les mettre sur mes blessures, mais... Bon, je vous passerai les vertus de mettre de l'alcool à 70 degrés sur une blessure ouverte, mais... Oh, waouh. Elle est où? Elle est... Oh. Juste... Oh, genre un onomatopée quoi. Ok. J'ai la plus fun au milieu du bide. Celle-là, elle va être fun, je vais vous la montrer. Attention. Ah. Waouh! Pour essayer de rattraper ma journée et contredire directement la dernière vidéo où je dis avoir pour la première fois des problèmes d'alcool, je décide d'aller au bar. Alors, au moment où je prends place au comptoir, je reconnais une silhouette familière, Pierre, mon ange gardien français. Hey! Ah, désolé. Alors, t'en as pensé quoi de ta première vraie plongée? Bon, je sais, j'y suis allé un peu fort, mais tu gères, non? Ah, c'est pas à cause de toi, mais c'est juste que j'ai pas envie de continuer, quoi. Ça t'a pas plu du tout? C'est quand même une expérience de fou. Le silence, les poissons, la sensation de flotter, franchement. Franchement, j'en ai vraiment pas profité. Je peux pas dire que tu peux apprécier la sensation de flotter quand tu passes ton temps à te ramasser au fond de la mer. Et le plus frustrant dans l'histoire, c'est que tout le monde a dû remonter à cause de moi. Je veux dire, on a tous perdu au moins 10 minutes de plongée avec cette histoire d'oxygène. Et pourtant, j'étais celui avec le grand tank. Non, t'as pas à culpabiliser pour ça. Je fais ça depuis que je suis gosse, t'as pas idée du nombre de personnes qui se prennent une claque la première fois. T'as tenu le coup, c'est déjà énorme. Demain sous l'eau, tu verras, tu penseras à moi. Quand tu glisseras entre les poissons, quand le silence te fera oublier le reste du monde, et quand tu flotteras tranquille sans te prendre la tête. Et dis-toi que tu peux pas arrêter si proche de la fin. Pourquoi? La maison rembourse pas, à plus. Jour 3, le grand jour. Après avoir retrouvé une petite motivation, je prends ma crème solaire et je me dirige vers le bateau, me ramenant sur le site de plongée. Marc a même décidé de m'accompagner pour ce baptême. Plus de cours, seulement de la pratique pure. Je ferme les yeux, prêt à sauter. Le stress monte, la douleur aussi. J'espère vraiment avoir un peu de chance cette fois. Et... Bonne chance à tous. Le calme. Je fais un signe OK à Pierre et je le suis tranquillement pendant toute la descente. Je surveille mon oxygène, OK. Pour la première fois, je n'hyperventile pas. J'arrive à me maîtriser, je suis stable. Pendant une demi-heure, cette plongée va complètement redéfinir mon expérience passée. Je nage près des poissons, certains indifférents de ma présence, certains plus craintifs. Je suis entouré d'un banc qui passait par là et je ne me suis concrètement jamais aussi bien senti dans l'eau. La session passe beaucoup trop vite, et celle d'après aussi. Je sors de l'eau et voilà, je suis certifié, haut la main. Mais bon, en rentrant, croyez-moi que les coups de soleil m'ont vite ramené à la réalité. Bonjour, je suis rentré, je suis désormais un plongeur certifié.
J'ai très mal. Nous sommes le soir et après la journée de diving qui s'est bien passée, il y a eu un petit détail, c'est que j'ai, malgré le fait que j'ai mis de la protection crème solaire, complètement cramé. Alors, on le voit même pas sur la vidéo, mais tout ça, c'est rouge vif. Et donc du coup, pour la petite histoire, j'étais au bar en train de mourir. Et puis t'as une fille qui vient, qui est de Corse, et qui a dit « Ok, viens, on va dans l'hôtel voisin, on va couper de l'aloe vera. » La consistance est pas ouf, mais bon, c'est de l'aloe vera, faut laisser attendre. Oh, ça... Oh, j'espère qu'elle a raison. Parce que sinon j'aurais bien eu l'air d'un c*** de me frotter un cactus sur la tronche. Bref, ce chapitre de Kotao étant clos, il me reste désormais 5 jours avant de repartir en France. Avec le peu de travail qui me reste, je peux davantage en profiter. Et croyez-moi, je vais en profiter. Vous voyez, il y a une chose que je n'ai pas mentionnée depuis le début du voyage. Famille s'abstenir, je vais vous dévoiler un des secrets du bonheur thaïlandais. Mais vous savez, je pense qu'il est encore trop tôt pour dire si c'est une bonne ou une mauvaise journée, parce que là où certains considèrent le diving comme une drogue, il y en a voilà, qui au début tombent et se retrouvent la tête dans l'herbe. Moi je dis donc il faut que tu en profites dans la vie avant que la vie ne te fume. J'adore la pluie ici parce que on est vraiment sur un petit caillou en fait coincé au milieu de la flotte. Donc ici les éclairs sont un peu en IMAX. Et ils font un peu le même bruit que dans les films, tu sais, genre. Oh, le toucan qui fait du bruit dehors là, ou je sais pas c'est quoi. Je vais le plumer. Je dors tranquille. J'entends. Quelque temps après l'obtention du diplôme, je commence enfin à peler mes coups de soleil. Ne restant pas assez longtemps sur l'île pour refaire de la plongée, je pars me distraire avec du snorkeling. Mais le destin en a voulu autrement. Aujourd'hui la mer s'est tellement repliée que en fait les bateaux là-bas en fait ils sont à terre. Du coup il y a des mecs qui vont à pied, genre amarrer des bateaux. Voilà. La marée trop basse, il me fallait donc un autre moyen de passer le temps. Vous comprenez. Et ça tombe bien puisqu'il n'y a qu'une chose que je n'ai pas fait depuis mon arrivée sur place, et qui est un élément important du pays. Bon, je vais pas confirmer ou nier ce que je vais dire, mais la drogue est légale, donc la weed est légale, et à une hauteur de 30 grammes de possession personnelle par personne. Et ça c'est magnifique parce que 30 grammes, ma parole, c'est quand même énervé 30 grammes, enfin... Et donc du coup, évidemment, il y a plein de coffee shops qui ouvrent un peu partout, et bon, là rien qu'à vue d'œil, il y en a au moins 3-4 devant chez moi. Mais ouais, ça devient un truc vraiment populaire. Et les gens me racontent que si tu demandes des choses, par exemple des champignons aux mecs, ils vont te donner sans problème. C'est pas légal, mais les mecs, franchement, du moment que t'es pas éclaté devant chez eux, genre tu consommes chez eux directement. Mais je veux dire, du moment que tu te balades pas avec, c'est fine. Donc voilà. Lorsque j'étais en Thaïlande au mois d'avril et de mai, la consommation et la vente de cannabis n'étaient pas soumis à des restrictions particulières. Depuis sa dépénalisation en 2022, on pouvait trouver des points de vente allant de coffee shop ou stand de rue très facilement, sans même contrôle strict ou limitation spécifique. Juste pour prouver ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, hop, juste en face. Voilà. La Thaïlande résumée. À cette période, l'usage récréatif était largement toléré et intégré au quotidien. Alors, pourquoi j'ai dit à cette période ? Parce que le 25 juin 2025, le ministère thaïlandais de la Santé publique a publié une annonce dans la Gazette Royale afin de reclassifier le cannabis comme une herbe contrôlée. Si vous allez en Thaïlande pour de la marijuana, ne vous inquiétez pas, c'est encore parfaitement légal.
À condition de ne pas acheter plus de 30 grammes par mois, donc à ce niveau-là, rien de nouveau. Ne fumer qu'à l'intérieur. De vérifier que la fleur provient d'un producteur certifié GACP, quoi que ça veuille dire. De conserver toutes les preuves d'achat. Et la cerise sur le tas de merde, d'avoir une ordonnance médicale délivrée par un médecin agréé précisant que vous devez consommer du cannabis. Médecin qui devra bien évidemment être présent quand vous fumerez pour superviser votre session. Ce que j'adore dans tout ça, c'est que l'annonce officielle est tombée le 25 juin 2025, mais l'ordre effectif a été appliqué beaucoup plus tard pour que le pays se prépare à ces changements. Combien de mois plus tard, à votre avis? Un jour. Enfin bref, au moins, j'aurais bien profité sur le moment. Ça m'aura bien distrait des pluies de l'apocalypse qui se sont abattues sur nous. Au moins, elles étaient rapides. Elles duraient 20 minutes, et puis séchaient en 10 minutes. Passons au dernier jour complet sur place, je compte bien profiter au maximum de ma dernière journée. Le problème, c'est que ça fait désormais plusieurs jours que ma blessure de plongée au torse fait une sale tête, et ne cicatrise pas du tout. Elle est rouge et je commence à avoir peur que l'alcool ne suffise plus. Donc je décide enfin de faire un tour à l'hôpital. Bon, qu'est-ce qui vous amène? Juste avant qu'on commence, une question, c'est qui, elle? C'est ma secrétaire. Faites pas attention à elle. Enchanté. Ouais, j'ai eu un souci de plongée, j'ai essayé de remonter, le sol m'a démonté, et je crois que maintenant j'ai une infection. Montrez-moi voir. Ok. Oh. Oh? Je veux dire, à ce point? Je vais voir ce que je peux faire, hein. Mais à ce moment-là, c'est pas un médecin qu'il vous faut, c'est un charcutier. Ça, je connais. Oh, à ce point. Bah là, monsieur, c'est plus une blessure, hein. C'est une viande marinée. Ah. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez le fromage sur les planches à raclette? Mais vous allez quand même pas le... Ben, faut racler. Non, pas ça! Bon, laisse-moi! Lâche-moi! Waouh! Alors ce petit passage m'aura coûté environ 50 €, mais au moins, je n'aurai plus de problème avec ça. Bref, fin de journée, je rejoins toutes les personnes que j'ai rencontrées sur l'île au bar, pour une soirée d'adieu en quelque sorte. Quand soudain... Nous sommes restés au bar un petit moment, malgré la coupure de courant, afin de se dire au revoir. Voilà le retour du taxi, du coup, take-away drink et... C'est l'ambiance. Surtout, je rappelle, alors, chose fan, j'ai perdu mes crocs il y a quelques jours, donc du coup, je suis en mode full strip aussi. Voilà. C'est la petite expérience. Tu sais que t'es dans un taxi de luxe à partir du moment où de une, il n'y a pas le panneau jaune dessus, et de deux, je suis à l'arrière de son camion. Alors c'est juste une question d'électricité, hein. Le réseau 4G ou quoi, il est pas impacté ou quoi. Enfin, ils doivent avoir leur propre générateur. Mais à ce qui paraît, c'est assez courant et ça s'est réduit de... Hello. Ça c'est passé de 2 coupures par semaine à 2 coupures par mois, un truc dans le genre. Donc ce qui paraît, ça c'est... Voilà. Mais c'est ma première et c'est marrant. Il y a tout qui a... Voilà, bah tout le monde est revenu au XXe siècle dans la rue, donc... les seuls qui ont de la lumière encore, c'est ceux qui sont là-bas parce qu'ils sont sur un autre secteur ou parce qu'ils ont assez de thunes pour un groupe électrogène de secours, notamment un générateur. Nous devions encore aller au restaurant avec Marc pour finir comme on a commencé. Mais en attendant le retour de la lumière, je suis allé me balader dans un endroit qui avait attiré mon attention depuis mon arrivée. La petite barre que vous voyez là a définitivement changé le cours de la soirée. Il te faut quoi, mon ami? Je viens de finir mon diplôme de plongée il y a quelques jours et je chercherais de quoi fêter. Ah, ok, je vois. J'ai pas trop de plans pour toi, mais je pense avoir quelque chose d'autre qui pourrait t'intéresser. J'écoute. Et qu'est-ce que c'est? Tu vas voir.
Toi, il te faut un truc qui déglingue. C'est pas juste du chocolat? C'est pas juste du chocolat. Ça, tu vas avoir des Oompa Loompa avec ça. Ok, bon. Moi, je pensais pas qu'on avait un chaman en face de nous. Ah, je vois, on a affaire à un connaisseur. Hein? Non? Pourquoi? Non mais attends, rassure-moi, c'est pas ta première fois. Je sais même pas ce que c'est. Ah, des champis. Beaucoup de champis? Beaucoup de champis. Oh, mesquin. Ouais, mais on parle d'une dose de combien là? C'est 500 mg pour les débutants. Et j'ai mangé combien? Un 25 Bah ça va du coup. grammes. Par carré. 5? Et là, le mec me dit que j'ai mangé 5 grammes. 5 grammes 10 fois la dose d'un débutant. Ouais, faut croire. Et ça va? Bah, rien de bien fou, je veux dire. J'ai un peu la nausée, oui, je baille, mais hormis ça, enfin, c'est peut-être dû à cause de toutes les bières qu'on s'est descendues aussi. Ouais, on va dire ça. Et je me disais, t'as déjà mangé au nous de la messe? Non, pourquoi? Non, comme ça. Finesse. Ça va me manquer de manger des trucs comme ça. Hein. Je veux dire, il y a un mec chez nous qui fait exactement les mêmes plats. Hein. Mais sans les palmiers, ça a pas le même goût. Ouais, je vois. Mais en vrai, si tu manges tous les jours la même chose, y a plus rien qui les rend spéciales. Peut-être, mais je préférerais quand même honnêtement parce que je veux dire, toi tu reviens dès que t'en as l'occasion, ça veut bien vouloir dire quelque chose. Oui, mais faut bien que quelqu'un reste ici pour se plaindre des plats français. Ok, ouais. Bon, au pas de taille. Allez, au pas de taille, moi, Alex. D'ailleurs, avec tout ça, on se revoit dans quand? Alex? Ouais, je suis désolé, ils arrivent. Mais qui ça? Le fisc ou quoi? Les champis. Faut surtout pas que je loupe ça. « 8h17, je pars. Aujourd'hui, j'ai un taxi à prendre. Ensuite, un bateau à prendre. Ensuite, un grub à prendre, c'est genre un Uber. Ensuite, j'ai un bus à prendre. Et j'ai surtout la poudre d'escampette à prendre. Je dois me casser d'ici le plus vite possible. » Alors en fait, du coup, il a bien pris un scooter jusqu'au port suivi d'un bateau. Mais je parie qu'il ne s'attendait pas à prendre un bus qui l'emmènerait à une gare, qui l'emmènerait à une voiture, qui l'emmènerait à une gare, qui l'emmènerait à un taxi, qui l'emmènerait à un centre, qui l'emmènerait à un taxi, qui l'emmènerait à une gare, qui l'emmènerait à un bus, qui l'emmènerait à une gare, qui l'emmènerait à un taxi, qui l'emmènerait à l'aéroport. Pour la petite blague,
j'en ai parlé à certains d'entre vous déjà en vocal, mais il se peut que je n'ai pas de bateau aujourd'hui pour quitter l'île. Ce qui peut être un peu dommage parce que j'aimerais bien le faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois en galère avec le bateau? Remontons 2 jours dans le passé. Hé, attends. Salut, dis-moi, je te dérange? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Ouais, en fait, mon bateau part dans 2 jours et le site du ferry, en fait, ne marche pas ou je sais pas, affiche complet. C'est normal, c'est un bug. Il n'y a plus de fil aujourd'hui sur l'île. Mais je fais comment pour rentrer? J'ai déjà pris les autres billets, je peux pas juste les décaler. Tu vas à quel arrêt? Je dois aller à la gare de Suratani. Attends, je m'en occupe. C'est quoi ce machin là? T'inquiète. Ça fera 300 bahts. Mais c'est quoi la machine là, je comprends pas? Ben, un fax. Un fax? Enfin, même si tu leur envoies un fax, il faut quand même un billet. J'ai préparé mes affaires, prié pour le mieux, et je suis allé rendre les clés. J'avais également peur du taxi, notamment avec mes 2 sacs et le fait que l'hôtel semble avoir uniquement un scooter en guise de véhicule. Mais disons que d'une manière ou d'une autre, ils ont trouvé un moyen de me ramener. J'arrive au port, présente mon ticket au contrôleur, et ce dernier me laisse étonnamment rentrer sans souci. Alors je pense que c'est pas la première fois qu'il voit ce genre de ticket. Le bateau là il s'appelle No Woman No Crime. By the way, j'ai réussi à trouver une section VIP. En fait, à l'étage, il y a un étage, je suis pas au courant sur le bateau. Le bateau était assez calme, j'ai pu me reposer et profiter une dernière fois de l'endroit. Arrivé à Suratani, je suis étonné de voir qu'il y a une dizaine de bus qui nous attendent, ok, pour une vingtaine de personnes. Alors j'avais pas trop compris quel bus prendre, donc du coup j'en ai pris un qui avait l'air d'être le bon et je suis monté à bord. Entré dans un bus à étage et là maintenant je me demande pourquoi il y a autant de speakers et de trucs comme ça, genre de système sonore. Est-ce que t'en as un là, là-bas, t'en as un là, t'en as là. Ça c'est un caisson de... c'est un subwoofer j'ai vu en passant. Ce que j'adore avec les bus asiatiques, c'est qu'on sent vraiment que les chauffeurs y prennent vraiment soin et qu'ils les customisent de A à Z. Chaque bus est un miroir de la personne. Équipé de Google Maps, je guette ma destination afin de ne pas rater l'arrêt. Cependant, à mi-chemin, le bus arrive à un endroit complètement random et nous demande tous de sortir. Hormis le fait que je sois dans l'incapacité d'enregistrer un son convenable, l'étrange situation dans laquelle je suis actuellement va empirer quand... Le mec devant moi vient littéralement de griller la dernière place du minivan, donc du coup bah... Les mecs se prennent la tête là-bas pour essayer de savoir où je vais. Au moins il y a de la musique. Pas une super situation. Je suis à environ 1 heure de ma destination, et mon bus de Bangkok part dans 2 heures. Faire venir un taxi ou un grub prendrait trop de temps, surtout au milieu de nulle part. Acculé, je me retrouve à parler à des gens sur place pour qu'ils me ramènent. Et puis... Bus station. Bus station. Yes, bus terminal, yeah. Going. Bangkok. In Bangkok, yeah. Et c'est sans compter sur la gentillesse de Pimpan, c'est son nom, que ce dernier me ramène directement au bus. Bus qui a finalement été décalé de 4 heures, donc je cherche un endroit où tuer le temps.
Je vois sur Google Maps un endroit nommé le centre, et je me dis qu'il pourrait être intéressant d'y jeter un coup d'œil. Tu cherches un taxi? Ah, non, merci, je vais me débrouiller. Allez, tu vas où comme ça? J'ai dit que j'avais pas besoin de taxi avec ta voix de collégien là. Oui, bah t'es pas mieux avec ton corps de collégien. Alors déjà tu te calmes, parce que c'est pas moi qui fais les dessins, mon grand. Bon, admettons que je vais y aller au centre. Est-ce que tu sais comment t'y rendre? T'inquiète, t'inquiète, le centre c'est à côté. Allez, je peux te faire une offre voyage enfant, disons 40 bahts. Si ça te va, on peut même décoller tout de suite. 40 bahts, hein. C'est pas mal en fait. Non, attends, j'ai quand même le retour à faire. Je prendrai un autre taxi. Il y en a forcément un qui a un meilleur prix. 60 aller-retour, ça va? Ok, mais je vais rouler comme un salaud. Il m'a directement ramené au bus. Et à partir de là, en fait, je me suis retrouvé nouveau kidnappé dans un tuk-tuk. Je vais à un centre commercial parce que mon bus il est que à 19h et il est 15h. Bah voilà, du coup ça fera 30 bahts pour la course. Ouais, comme dit, je paierai au retour, mais comment on fait pour se contacter? Skype, MSN, Abo Hotel, Club Pingouin? Mon WhatsApp c'est rapide et furieux 12. Rendez-vous ici à 6h30. À toutes! Bisous! What the fuck? En fait, le mec, je lui ai dit ok, 6h30 et tout. Et c'est même pas le mec qui me choque tant. En fait, c'est genre ce que j'ai sous les yeux. Parce que je lui ai dit que je voulais aller au center, parce que j'ai vu sur la map que c'était un endroit un peu grand et tout. Enfin, mais je pensais pas que c'était aussi grand. Genre, le truc, ça ressemble à un bidonville depuis genre 2 jours. Et là, c'est genre. C'est plus grand que chez nous. On se croirait à Dubaï. Je prends donc mon temps à explorer le centre et tombe sur un KFC. Comme quoi, ils sont bien implantés partout. Donc je suis au KFC, on va voir ce qu'ils ont proposé. Et ça fait genre peut-être 7 €, un truc comme ça. J'ai 2 wings, des frites, une boisson, et je crois que c'est quoi, c'est du riz je crois. Ouais, c'est une espèce de riz, et par contre les tenders ils sont pas très... C'est pourquoi ils ont des... C'est des wings, c'est pas des tenders ça. J'ai pas besoin de préciser que je suis le seul mec qui ressemble de peu de loin à un Européen de tout le mall. Je connais. Je continue l'exploration de mon premier vrai supermarché thaïlandais et je découvre quelques visages familiers parmi les produits inconnus. Notamment ce Orangina qui a perdu la guerre et ce ketchup qui donne l'impression de pouvoir le siroter. Aussi, j'ai remarqué que les mangas ici, ils ont pas de... Enfin, on dirait des hardcovers en fait. C'est-à-dire qu'ils sont... La presse du livre extérieur est beaucoup plus serrée. C'est pas comme en France où en fait t'as de la séparation là-haut et en fait la première de couverture elle est un peu pouffante par rapport au truc. Là c'est super serré, super propre en fait, ça rend super bien dans les bibliothèques. En France on a la cover qui se barre et tout, c'est le bordel. Là y a pas ça, c'est cool. Par contre je comprends rien au titre, franchement j'essaye de deviner quel genre d'animé c'est, je ne puis... Ah merde, je rien dit. C'était le rayon gay, j'ai passé 5 minutes à filmer dedans. Alors, avec environ une demi-heure restante, je vais aller me faire une manucure. Ouais. Alors, il y a une bonne raison, et j'en profite un peu pour faire de la pub, c'est pour l'association Polished Man. C'est une campagne mondiale qui invite les hommes en gros à se vernir un ongle pour se sensibiliser contre les violences faites aux enfants. Le sujet me tenait à cœur, donc du coup, avec du temps à tuer, je me suis dit pourquoi pas. Surtout que je leur avais déjà fait des dons, et au pire des cas, je me suis dit que ça ferait un bon sujet de conversation. Mais passons. Je suis de retour au bus et encore une fois, je suis impressionné par son look. J'ai pris un billet VIP pour seulement 2 € de plus et me rends compte de ce que ça implique quand je rentre à l'intérieur du bus. Je suis dans une cabine fermée avec rideau, à l'étage, vue panoramique, siège massant et j'ai même une hôtesse présente. Le bus part donc à 19h. Temps estimé de trajet, 10 heures, 1 heure de grave en plus, ce qui me laisserait amplement le temps de profiter du chemin, ou du THC. Alors, je vais être franc, j'ai peut-être mangé beaucoup trop de bonbons, et le voyage a apparu vraiment très rapide. J'ai passé une bonne partie de la soirée avec l'hôtesse, et hormis un contrôle policier à un point de contrôle, il ne s'est vraiment rien passé de spécial. J'ai simplement profité de la vue et des services. En tout cas, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que j'ai passé le meilleur trajet de bus de ma vie.
J'arrive le lendemain à Bangkok et une fois à l'aéroport, je prends un petit déjeuner avant de prendre l'avion qui va clore dans quelques heures ce chapitre en Thaïlande. J'ai pris cette sauce et je regarde à l'intérieur en fait, et en fait ça ressemble à ça. Je dirais du miel avec un truc au fond au milieu, genre. Et ici même la sauce barbecue elle est écrite genre hot, genre c'est pas exactement la même. J'y ai retrouvé d'ailleurs mon ennemi juré, ainsi qu'un autre membre de sa famille, avant d'embarquer dans l'avion. Voilà, c'est tout, c'était mon voyage en Thaïlande. J'ai dit au début que je filmais parce que je n'avais jamais voyagé seul. Mais cette vidéo ne raconte pas juste un voyage, elle vous le fait vivre d'une certaine manière. Parce qu'un souvenir seul finit par s'éteindre, un souvenir partagé, lui, continue de briller. J'aurais aimé rester plus longtemps, mais vous savez, il faut bien rentrer à un moment ou à un autre, donc voilà. Yo, ça roule? Martin? Vache, ça fait quoi, au moins 2-3 ans? Comment ça va? Ah bah ça va nickel, écoute. Dis, je suis tes snaps là depuis 2-3 semaines. T'es où en ce moment? En Thaïlande. En Thaïlande? Mais comment tu t'es retrouvé là-bas, gros? Non mais longue histoire, il y aurait de quoi en faire un film, je pense. Ah ouais, carrément. Et du coup, tu comptes rentrer quand? Dans quelques heures, là, je suis à l'aéroport de Bangkok, je suis en train de prendre mon billet de retour, là. Ah ouais? Non mais attends, mais ça te dit pas de faire un petit détour avant de partir? Où ça? Bah j'allais te proposer que tu passes au Vietnam, c'est à côté. Au Vietnam? Qu'est-ce que c'est là? Ah non, c'est vrai, t'habites là-bas, toi, non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah. Non, mais c'est une bonne idée, mais t'as bien, je sais pas, 2-3 semaines de retard. J'aurais pu passer, mais c'était pas vraiment planifié, quoi. Alors, en même temps, j'ai pas planifié grand-chose. Enfin, bref. Allez, c'est pas tous les jours qu'on a une occasion de se croiser quand même. Ouais, je sais, mec, mais j'ai eu ma dose d'aventure folle, là, ce mois-ci. Puis, bon, j'ai plus grand-chose dans le budget, pour être franc. Ouais, je comprends, bon bah, écoute, ça roule. Une prochaine fois alors? Ouais, pas de problème, une prochaine fois. Allez, à plus. Ciao. Ah, parce que vous avez cru que j'étais rentré après la Thaïlande? Non. Allez, c'est pas tous les jours qu'on a une occasion de se croiser quand même. Ouais, je sais, mec, mais j'ai eu ma dose d'aventure folle, là, ce mois-ci. Puis, bon, j'ai plus grand-chose dans le budget, pour être franc. Bon, bah, j'ai peut-être de l'argent, mais quand même, c'est cher, là-bas, non? Mec, le Vietnam c'est encore moins cher que la Thaïlande. Pour 40 € par semaine, t'as la vie de roi ici. Oh non, ça recommence. Bon, t'inquiète, je t'ai trouvé à last minute pour Saigon à 800 000 dong. 800 000 dong? Ouais, t'inquiète, je t'expliquerai. Ton sac il est déjà fait de toute façon, non? Bon bah, t'as plus qu'à monter dans l'avion. Non, mais si c'était aussi simple, Allez, gros, chiche. J'arrive. Ça me fait peur. Avec l'OP caméra là. C'est la fin du tournage, mes amis. Ouais, il est resté. Ouais, c'est bon, on a le trublot. Ah, voilà. Filme-moi le chien. Et le dernier, c'est genre. C'est genre. Ah, ma sexo! Un truc comme ça. Eh, ma sexo! Non, il est enregistré en tout cas. C'est enregistré. C'est enregistré. Ouais, c'est enregistré.
Michael, bonjour. Oh là là. Coucou. Coucou. Oh. C'est bon? C'est bon, ok. Ok, juste descendre un tout petit peu et je suis genre directement comme ça et je m'assois. Ah, on voit elle, je suppose. T'as pas un bêtisier à la fin? Si, là, il y en a un. Ouais. Yo les mecs. Un petit, les deux. T'as fait un bloc. C'est où? Des fantômes ici? Ça on dirait bien. Le chemin, ouais, ta voix là. Il l'a suivi. Mais vous allez quand même pas. On fait des snaps là pendant qu'on tourne! Je pensais pas qu'on avait. Le son est dégueulasse. Le son est dégueulasse. Oh, c'est la mort. Il y a bientôt fini son coca. Allez, dans les bouffes. Les mecs à Hollywood, ils sont jaloux actuellement. Ah ouais, ils sont jaloux. Faut que je me le mette dans le boule et que je. Whoop. Oh! What the dog doing? C'est levé pendant le tournage, j'ai vu que ça change toute la lumière, on est en train de tout barricader. L'invasion zombie là. Maintien carré pour réparer les barricades. POV Rust Base. Dans la prise, non! C'est quoi cette merde? Ouais, je sais. Oh là. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes resté avec la soirée? Je veux dire, il n'y a plus de film, il n'y a plus de crédit, il n'y a même plus de remerciements. Pourquoi vous êtes là? Ah, une scène post-crédit, c'est ça? Oui. Cocasse. Écoutez, on peut faire ça. Je vous fais une petite scène, une scénette, une scénoisette. Je vous fais une scénoisette pour le prochain film. Ça va? Ok, bon. Vous pouvez y aller quand vous voulez, hein. La porte j'ouvre.